Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors cette petite vidéo pourra peut-être vous aider car on va parler de nos graines pour l'année prochaine. Voilà, donc il ne faut pas être pris de court les amis, on en parle toute l'année, mais vous savez qu'il y a des trucs à faire quand même, c'est-à-dire si vous faites vos graines vous-même, vos graines de tomates, on en a parlé la semaine dernière, mais il faut se faire des réserves. On va parler des échalotes, on va parler des poireaux, on devrait parler aussi un petit peu du persil, et j'ai peut-être d'autres trucs aussi à vous parler. Voilà, et des haricots verts, ouais, voilà, c'est ça, des haricots verts. Alors, tout au long de l'année, vous avez vu dans le cycle de mes vidéos, on parlait aussi des haricots verts. Alors, les haricots verts, on va aller les voir, ils sont quasiment secs, et vous voyez, il faut faire sa réserve. Voilà, allez, c'est parti, mon kiki, c'est parti, hop, on va passer par le verger, et c'est parti. Alors les amis, on va commencer à parler par notre persil. Alors le persil, vous voyez, c'est un cycle qui a quasiment 1 an et demi, 2 ans. Autrement dit, quand vous semez du persil, voilà, quand vous semez du persil, vous obtenez de bonnes branches que vous mettez bien sûr dans vos salades. Et au bout de la deuxième année, ce qui se passe, c'est qu'il monte et il vous fait de belles petites sommités de graines là, et vous les laissez bien sécher. Alors vous voyez la différence, regardez là c'est bien vert, donc quand c'est bien vert comme ça, c'est pas bien sec. Là c'est marron, là ça commence à être sec. On va pouvoir récupérer ça et les mettre à sécher encore plus. Donc ça, n'hésitez pas de laisser quelques pieds de persil sur le côté de votre jardin pour faire vos graines de persil. Le plus important quand vous faites vos graines, c'est bien les sécher, mais à l'air libre, c'est-à-dire dans votre garage, tout ça, dans un seau, comme vous voulez, mais surtout, si vous les mettez dans un sac plastique, ça va confourrer. Allez, vous pouvez les mettre dans un sac plastique, mais toujours laisser ouvert, voilà, quand c'est bien sec, surtout quand c'est bien sec. Bon les amis, petit rappel, n'oubliez pas de conserver aussi toutes vos graines quand vous allez récolter potirons, potimarrons, courges, courgettes, voilà, il y a toujours, regardez comme ici, voilà, on conservera ces graines. Quand on cueillera nos beaux légumes, eh bien, pour la soupe, etc., pour le décor, comme vous voulez, de conserver vos graines, c'est indispensable. Les courgettes aussi, on conserve une grosse courgette pour faire ces graines. Alors, les amis, on n'oubliera pas de conserver quelques graines de poireaux. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le cycle du poireau. Alors, vos poireaux, vous voyez, on en a repiqué dans l'autre jardin de ma gentille belle-mère. Et ces poireaux, à la fin de cet hiver, ce qu'on va faire, c'est on prendre un ou deux et les mettre sur le côté. Et ces poireaux, tout au long du printemps-été 2021, vont monter et vont fleurir. Et ça vous donne ça, ensuite, c'est ce joli pompon qui n'est pas encore bien mûr. Alors vous voyez, ça a été fécondé, mais maintenant, il a besoin d'un bon séchage. Donc on va le laisser tranquille, voilà. Et d'ici un gros mois, on va couper juste là, et on va le mettre à l'envers, pour ainsi récolter les graines d'ici quelques semaines, un gros mois. Hein. Voilà, donc ça c'est le poireau. Voilà. Hein. Et ça vous permettra, dès l'année prochaine, à la Saint-Joseph, fin mars, de semer vos propres poireaux, vos propres graines. Ça sera vraiment un super plaisir. Alors moi j'en fais plusieurs. Vous voyez, il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un là-bas, puis il y en a un aussi chez ma gentille belle-mère là. Alors ça c'est bien. Le poireau est toujours, il faut que ça soit toujours bien sec les amis. Hein. Voilà. Bon, nous voici dans la serre. Là, et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire voir un petit peu les échalotes. On va parler des échalotes. Alors, voici notre récolte
qui est vraiment bien sèche, qu'on avait laissé sécher, je vous dis, sur la terre, c'est-à-dire comme ça, on les laissait sécher carrément sur la terre. Et une fois que c'est bien sec, vous pouvez les mettre simplement dans des cajots. Et je dirais bien une fois par mois, vous allez regarder s'il n'y en a pas qui pourrissent, parce qu'il y a toujours, comme les oignons, hein, des échalotes qui pourrissent à longueur d'année, ça se dégrade. Mais chose importante qu'il faut faire, c'est vous devez toujours conserver, allez, moi j'en conserve une centaine, vous prenez, ici c'est de l'échalote grise, vous en conservez une centaine pour pouvoir replanter, hein, en lune descendante l'année prochaine, dès le mois de mars. Une échalote résiste très bien au froid et tous les 20 cm mettent un beau plant d'échalote, toujours bien sûr les racines vers le bas et le haut ici en surface, mais on les mettra sur une butte parce que l'échalote elle souffre de l'excès d'humidité. Et n'oubliez pas les amis, c'est que ça aime bien la potasse, donc on n'hésitera pas dans notre terre à mettre un petit peu de cendre de bois, hein. Voilà, donc ça c'est les échalotes. Alors là on va parler des haricots verts. Alors les haricots verts, comme vous voyez ici, regardez, haricots verts 2020, là, et ces haricots verts sont secs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, ce sont les premiers haricots verts qui ont été semés à la Saint-Marc et qui sont déjà bien secs. Donc ceux-là, hop, je les ai vraiment bien laissés sécher plusieurs mois. Et ensuite, après, hop, je les laisserai toujours dans leur cosse de protection. Ça protège ainsi énormément les graines. Mais ce que vous devez prévoir aussi, c'est que pourquoi je les ai mis dans un sac plastique? Parce que je les ai passés au congélateur une nuit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelques insectes qui pondent dedans. Alors pour conserver mes graines, eh ben, vous mettez dans un petit sac comme ça, et une nuit, toutes les larves vont être détruites et vous allez garder vos graines. Voilà, ça c'est les haricots verts. Alors je vais vous dire une chose, les amis, c'est que quelques bonnes variétés que m'a conseillé mon ami Philippe, qui est un jardinier vraiment exceptionnel. Alors il m'a conseillé l'année prochaine, je vais essayer les haricots verts Brémar et aussi les cupidons. Voilà, les cupidons. Donc ça sera des variétés que je vais tester dès l'année prochaine. Et n'oubliez pas, à la Saint-Marc en extérieur, hein, il y en a qui pourront tenter pour gagner un petit peu de temps en serre. Je dirais au 1er avril. Mais c'est délicat avec le gel. Hein. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour. Hein. Et ceci dit les amis, moi je vais pas vous embêter plus. J'ai essayé de vous donner un petit peu de conseils. Je vous souhaite une bonne journée et profitez bien de nos bons légumes là. Allez, bye bye les amis. À bientôt. Gardez la belle récolte.